le sujet du jour, l'espace. En même temps, il y a eu un côté un petit peu espace dans notre discussion. Trois astronautes viennent de rentrer sur Terre après 340 jours passés à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un record. Ils avaient pour mission de préparer les futures missions sur Mars. Les astronautes s'entraînent d'arrache-pied. Et on a pu en suivre quelques-uns dans un décor plus vrai que nature, des images assez impressionnantes. Un reportage d'Elena Despaturo avec Alexis Oran. Face à nous, un paysage hostile, aucun signe de vie, aucune trace d'eau. Au loin, 3 astronautes foulent le sol de cette planète jamais explorée. Ils sont français, ingénieurs. Ils ont été sélectionnés par un organisme international de recherche spatiale pour un voyage sur Mars. Tu peux prélever l'échantillon ? Ils collectent des roches dans une atmosphère pénible, irrespirable, par moins 63 degrés. Leur réserve d'air est limitée. Pendant 2 heures, ils vont parcourir des kilomètres à la recherche de la moindre trace de vie. Ils explorent les zones les plus reculées et dangereuses. Est-ce qu'on peut remonter? J'ai cru voir quelque chose. On peut remonter sur 20 cm? Test réussi. On note les coordonnées et on envoie ça aux scientifiques. En réalité, ces images de Mars, nous les avons filmées dans le désert de l'Utah, aux États-Unis. Ici, depuis 15 ans, des simulations de voyage sur Mars ont lieu. L'association américaine Mars Society vient de lancer une nouvelle expérience pendant 15 jours, avec un objectif, une vraie mission sur Mars à l'horizon 2030. Ok, décompression dans 2 minutes et 50 secondes. 15 secondes avant décompression. Ce jeune homme avec le talkie-walkie, c'est Camille. À 25 ans, ce franco-canadien, étudiant ingénieur à Toulouse et diplômé d'HEC, a eu le privilège d'être sélectionné parmi des centaines de candidatures par la Mars Society. Il partage cette expérience inédite avec 5 de ses amis, ingénieurs eux aussi. Un cœur sauce salsa, préparé avec amour. Bienvenue sur Mars. Si leurs journées paraissent décontractées, elles sont en réalité très minutées, comme nous l'explique Camille. Je dirais que la principale difficulté, c'est surtout la masse de travail. On a un planning journalier qui est très serré, entre les sorties de la station, l'exploitation des données qu'on reçoit, la rédaction des rapports. On a finalement très peu de temps à consacrer à notre temps libre. Louis, 20 ans, est le Benjamin de l'expédition. Étudiant ingénieur à Toulouse, il se rêve en astronaute depuis l'enfance. À ses côtés, Arthur, 21 ans, d'origine espagnole, est le biologiste de la bande. L'un de ces jeunes sera peut-être le premier homme à marcher sur Mars. Il est 14 heures, les expériences reprennent à l'extérieur de la capsule. Comme chaque jour, les étudiants s'équipent. Ils appliquent des procédures strictes pour simuler au plus près une journée de recherche sur Mars. Et ce qui pourrait ressembler à un jeu de rôle ne l'est pas. On ne met pas des scaphandres pour se déguiser, on met des scaphandres pour être conscient de la difficulté à manipuler, de la difficulté à se mouvoir, de la restriction du champ de vision, etc. C'est vraiment l'objectif de recréer les contraintes. Ce jour-là, Louis, Mehdi et Mohamed testent un robot futuriste doté d'une caméra et piloté depuis l'intérieur de la base par Camille. Nickel Camille, t'es un vrai pilote. Tu peux encore avancer, voilà, stop. C'est parfait là, tu vois les roches? Reçu. Mais cette expérience scientifique sur Terre a aussi ses limites. Tout ne peut pas être simulé. On n'a pas la gravité qui est égale à celle de Mars, puisque la gravité martienne est plus faible que la gravité terrestre. L'atmosphère extérieure n'est pas vraiment irrespirable. Le ciel est bleu, ce qui ne sera pas le cas sur Mars. Mais on essaye au mieux de recréer ce qu'on peut faire ici sur Terre. Il reste encore à Louis, Mehdi, Mohamed et les autres 1 semaine de confinement dans cette station de recherche. Ils doivent désormais tester un drone qui servirait de relais radio entre les astronautes. Un prototype qui pourrait être un jour utilisé sur Mars.
Des images incroyables au fin fond de l'Utah. Merci Elena. C'est une expérience hallucinante. Ça existe depuis longtemps. Oui, ça existe depuis 15 ans. C'est la Mars Society qui organise ça. Et eh bien, ingénieurs, géologues, biologistes, plus de 160 équipages du monde entier ont déjà pu participer à ce type de simulation de voyage sur Mars, dans le désert de l'Utah. C'est un programme très sérieux puisqu'il s'agit de renseigner la NASA. On l'a vu là, les étudiants suivent un protocole très strict. Même pour les communications, ils ne peuvent communiquer que par email et avec un délai de 20 minutes, conformément au temps réel que prendrait une conversation entre Mars et la Terre. Est-ce qu'il y a d'autres bases de simulation comme celle-ci? Oui, il y a d'autres bases dans le monde, au Canada, en Islande, en Australie ou encore à Hawaï. Et là-bas, en ce moment même, 3 femmes et 3 hommes, dont un Français, Cyprien Verseux, un astrobiologiste, sont en train d'expérimenter aussi une simulation de la vie sur Mars, enfermés dans une île. Et à ce jour, ce serait la plus longue simulation de vie sur Mars pour envisager une expédition à l'horizon de 2030. Pour les conspirateurs, ça pourrait être une preuve que Mars n'existe pas, que toutes les photos ont été prises là-bas. En tout cas, c'est dément. Merci beaucoup, Elena.